L'idée est de permettre et de protéger la population d'Alep qui subit des bombardements en dépit des appels au cessez-le-feu et à la réconciliation lancés maintenant depuis plusieurs mois par Moscou et par Washington. Et puis il y a aussi la création d'un corridor destiné aux soldats, aux terroristes, aux rebelles qui souhaitent déposer les armes de façon à ce que ne reste à terme à Alep plus que des terroristes assimilés soit au front Al-Nosra, soit à l'État islamique. Alors pourquoi cette annonce maintenant? Quelle est la stratégie de la Russie? Eh bien, Moscou estime qu'il n'est plus que jamais nécessaire aujourd'hui de s'unir pour lutter contre le terrorisme et éviter la répétition d'exemples de ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan ou encore en Libye. Et donc, le problème actuellement à Alep, c'est que si un groupe armé dispose du statut de rebelle modéré, eh bien, il échappe ainsi aux frappes et de la coalition et de l'aviation russe. D'après les dires du ministère russe de la Défense, de plus en plus de membres d'Al-Nosra cherchent à rejoindre, à se dissoudre au sein de ces groupes rebelles dits modérés pour éviter les représailles et les bombardements de la coalition et des Russes. Moscou pense aussi que Washington ne fait pas assez pour signifier aux groupes de rebelles modérés soutenus par les États-Unis qu'ils doivent couper tout lien avec les terroristes, le front Al-Nosra et Daesh. Et donc il est temps pour Moscou, en mettant en œuvre cette mesure, de se battre pour accélérer la résolution d'une solution politique pour mettre un terme à la crise en Syrie, sans pour autant poser de conditions préalables, comme pourrait l'être le départ de Bachar el-Assad.